Dans ce monde, il existe des individus qui sont persuadés que tout leur est dû et il y a les autres, ceux qui ont la certitude que l'argent, l'amour, la reconnaissance se méritent et de préférence à la sueur de leur front. La différence est la relation que chacun entretient avec l'argent ou le succès. Bonjour, je suis Nathalie Lambois, auteure, coach et formatrice passionnée par la pratique du Ho'oponopono que je transmets depuis des années pour aider les personnes à créer leur vie idéale. Aujourd'hui, je vous parle de l'effet des croyances sur votre relation à l'argent et comment en changer. Vous trouverez en fin de vidéo une courte méditation Ho'oponopono pour vous aider à entrer dans la pratique. Il existe des personnes qui adorent les privilèges et propagent cette idée qu'il n'y en aura pas pour tout le monde parce qu'autrement ce ne serait plus des privilèges et elles se sentiraient dévalorisées. Il y a aussi des gens qui ont souffert du manque pendant des années car ils pensaient que s'ils changeaient leur vision de la vie ou leur façon de faire, ils allaient perdre la considération de leurs proches. Les préjugés et les idées reçues sont des croyances et ils forment la base de votre mode de vie. Tant que vous restez dans cette idée que ce n'est pas pour vous ou que ce sera difficile de l'avoir, alors il en sera ainsi. Votre subconscient a adopté cette pensée comme étant une vérité et votre comportement dépend de cette vérité ou croyance. C'est-à-dire que vous allez vous maintenir dans des situations qui vont confirmer que ce n'est pas pour vous ou que ce sera très difficile de l'obtenir. Pour convaincre votre subconscient que vous pouvez avoir ce que vous souhaitez, cela se passe en deux étapes. La première est de vous libérer de croyances devenues limitantes et la seconde est de nourrir votre subconscient de nouvelles vérités. Observez les personnes qui obtiennent ce que vous désirez, que ce soit de l'argent, une notoriété, un mode de vie, etc. Vous vous apercevrez qu'elles n'ont rien de spécial si ce n'est qu'elles considèrent comme normal de recevoir ce qu'elles désirent. Elles vont aussi suivre des cours et travailler pour avoir ce qu'elles veulent, mais elles mettent toute leur attention sur ce qu'elles désirent tout en étant convaincues que c'est déjà pour elles et que ce sera facile. Elles en sont tellement persuadées qu'elles pourraient transformer le mercure en or, métaphoriquement parlant. La seule différence entre ces personnes et vous-même, ce sont les croyances. Vous pensez qu'elles ont toujours de la chance, alors qu'en réalité, c'est leur système de pensée qui provoque les opportunités. Elles sont intimement convaincues de leur aptitude à avoir ce qu'elles veulent parce que c'est ce qu'on leur a répété depuis tout petit. Ces personnes grandissent en étant attentives aux opportunités et les saisissent sans se poser de questions. Alors que votre système de pensée va vous bloquer en vous disant que ça ne se fait pas, que vous devez en faire plus ou que vous êtes trop bête pour y arriver. Cela vient également de ce que l'on vous a répété enfant. Et lorsque les opportunités se présentent, vous êtes effrayé et vous vous répétez que vous n'êtes pas prêt. La morale et l'éthique sont des références que je ne remets pas en question, bien au contraire. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous devriez vous en servir pour justifier de travailler plus dur que les autres. Vous pouvez respecter ces aspects quels que soient vos désirs, c'est toujours une histoire de croyance. Vous vous dites peut-être l'argent, la gloire et la grande maison, je n'ai pas besoin de tout ça. Très bien, si vous êtes déjà heureux. Mais si vous êtes agacé de voir des personnes posséder autant de choses parce que vous trouvez que c'est injuste ou que vous avez l'impression qu'elles profitent des autres, alors cela signifie que la croyance « c'est injuste » ou « ce sont des profiteurs » ne vous rend pas heureux. Je ne parle pas de comparer votre situation matérielle, mais des pensées récurrentes qui vous font souffrir quand vous voyez ces personnes. Tant que vous êtes dans la douleur, que ce soit par jalousie ou par rancœur, vous ne pouvez pas manifester une existence apaisée. Être déjà heureux de votre vie d'aujourd'hui est la clé. Ce que font ou vivent les autres peut vous inspirer à déclencher un processus de libération intérieure en vous détachant des pensées négatives à leur sujet. J'ai dégagé beaucoup de ces croyances avec la pratique du Ho'oponopono. La plus bloquante a été cette idée que mes compétences n'avaient aucune valeur car je me comparais aux autres. J'aimerais savoir si vous aussi, vous avez des croyances sur l'argent qui vous limitent aujourd'hui.
Écrivez-les en commentaire pour voir si d'autres personnes résonnent avec elles. Ensuite, je pourrai créer des affirmations ou des prières de libération pour aider chacun à se libérer. Le Ho'oponopono permet de vous libérer de ces croyances qui vous empêchent d'être heureux maintenant. Vous répétez en vous la formule « Désolé, pardon, merci, je t'aime » pour vous dégager des émotions sans avoir besoin de connaître la croyance qui en est à l'origine. Vous le faites sans forcer, juste en répétant encore et encore ces mots. Quand vous êtes en joie, aujourd'hui, vous créez une existence et un avenir où la joie sera votre quotidien. Si vous êtes dans la rancœur chaque jour, alors la vie vous amènera de quoi entretenir cette émotion négative. La loi d'attraction agit en permanence en faisant écho à toutes vos émotions, à toutes vos vibrations. Et la source de vos émotions sont les croyances. C'est donc elles qu'il est important de lâcher pour vous créer une vie de paix et de joie. Pour en savoir plus sur le Ho'oponopono, vous trouverez sur mon site la formation complète qui comprend 5h30 de vidéos, un e-book avec 44 réponses aux questions sur la pratique hawaïenne et des prières Ho'oponopono pour vous aider à vous libérer du manque d'argent, du surpoids, des relations toxiques et de bien d'autres choses encore. Oui, mais ces personnes ont de l'argent parce qu'elles exploitent les autres, qu'elles volent ou qu'elles ont hérité sans rien faire. Remarquez que les médias vous montrent toujours les mêmes super riches et ce sont les personnalités les plus scandaleuses qui sont mises en avant. Il y a 2 raisons à cela. La première est que c'est beaucoup plus vendeur. Et la seconde raison est que cela maintient la croyance collective que l'argent rend méchant ou malhonnête. Ce qui implique que si vous voulez être considéré comme une personne gentille et honnête, il ne faut pas avoir d'argent. L'argent n'est absolument pas la cause du comportement néfaste de ces milliardaires. L'argent expose la véritable personnalité de ces individus. Avec ou sans argent, ils sont tout autant méchants et malhonnêtes. Cela signifie surtout que votre personnalité n'est pas reliée à l'argent. Aussi, apprenez à vous tenir prêt à accueillir cet outil, car c'est tout ce que c'est, un outil. La valeur que vous mettez à l'argent en disant que c'est sale, c'est mal ou que l'argent rend diabolique vient de vous, ou plutôt de votre système de croyance. L'argent est aussi neutre que votre assiette ou vos rideaux. C'est votre pensée sur cet outil qui va lui donner du pouvoir sur votre vie. Vous n'allez pas accuser votre assiette de la mauvaise qualité de la nourriture, ni vos rideaux de la météo. Ce sont des supports à votre confort. Et si vous pensez que sans argent, vous ne pouvez avoir d'assiette ou de rideau, vous limitez encore votre pouvoir. Vous pouvez gagner un prix dans un tirage au sort ou recevoir des objets en cadeau. L'argent est un des outils qui vous permet d'avoir ce que vous désirez, mais ce n'est pas l'unique moyen. Les possibilités et les opportunités sont illimitées. Seules vos croyances limitent leur accès. Vous pouvez également recevoir l'argent que vous désirez en conditionnant votre subconscient de la même manière que ces personnes sont convaincues que tout leur est possible. Et si vous pensez « je veux pas être comme elle » ou « c'est trop tard » ou « ça va prendre du temps », ce sont encore des croyances à nettoyer. Votre cerveau est malléable, il peut créer de nouvelles connexions grâce à la plasticité neuronale en apprenant une nouvelle activité comme une langue étrangère, un instrument de musique ou un sport. Cela signifie aussi que vous pouvez intégrer de nouvelles vérités ou croyances qui vont vous aider à créer la vie que vous souhaitez. En vous libérant des croyances qui limitent vos pensées et votre existence, vous découvrez un nouvel univers. Les possibilités de vivre différemment et en accord avec vos désirs se révèlent parce que vous cessez de regarder ce qui vous rebute. Vous cessez également de juger le mode de vie des autres et la rancœur fait place à l'apaisement parce que vous avez décidé de nettoyer ces émotions et d'apprécier totalement votre existence. Vous lâchez les croyances au fur et à mesure qu'elles sont réveillées et vous le faites à votre rythme grâce à la pratique du Ho'oponopono. Vous faites la place aux opportunités et c'est à ce moment-là que vous vous apercevez que la vie a toujours quelque chose de merveilleux à vous présenter. Maintenant, prenez un moment pour vous détendre et entrez tranquillement dans la pratique du Ho'oponopono en écoutant la méditation qui suit.
Installez-vous confortablement et mettez votre téléphone en mode silence. Inspirez profondément, expirez profondément. Inspirez profondément, expirez profondément. Inspire, expire. Respirez normalement. Répétez maintenant en silence dans votre tête les mots du Ho'oponopono jusqu'à la fin de la vidéo. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime.